Quand on commence à accumuler pas mal de données, ça devient vite le bazar. Et c'est pour ça qu'il est important de les ranger de manière logique pour pouvoir facilement les retrouver, les croiser entre elles, voire même les représenter. Et bien justement, le fait de trouver une méthode pour les organiser de manière logique, c'est l'histoire des bases de données et du modèle relationnel, ou presque. Les bases de données ont été inventées dans les années 60. À la base, c'était utilisé dans le domaine militaire. Elles permettaient de représenter une grande quantité de données qui soient partagées entre plusieurs utilisateurs. Depuis, les bases de données ont bien évolué, notamment grâce à Edgar Code qui a inventé ce qu'on appelle le modèle relationnel. C'est une manière d'arranger les données et de représenter ces données et les relations entre elles pour pouvoir plus facilement les retrouver. Et depuis, c'est un des modèles les plus utilisés et ça sert à énormément de monde, par exemple au professeur Tournesol. Le professeur Tournesol, Trifon, est un scientifique brillant mais pas très organisé. Quand il fait des expériences sur le croisement des roses pour obtenir une rose parfaite, il note sur son petit calepin toutes les informations de ses expériences. Les graines qu'il a utilisées, les caractéristiques des roses associées à ces graines, ainsi que le résultat de l'expérience, la couleur et la taille de la rose obtenue. Seulement, quand il a envie de compter le nombre d'expériences qui ont produit des roses pourpres, c'est très simple, enfin, façon de parler. Il demande à un de ses stagiaires qui va regarder tous ces petits carnets et au bout de 3 heures, il est capable de lui dire combien d'expériences ont produit une rose pourpre. Mais il y a encore plus dur, parce qu'il se souvient qu'il a fait une fois une expérience où il a croisé 2 graines de rose de petite taille et obtenu une grande rose. Seulement, pour retrouver cette information, il va falloir croiser les informations sur les graines avec les informations sur les expériences, et ça, pour un stagiaire, c'est 3 jours et 3 nuits de travail. Jusqu'au jour où Célestine, la nouvelle stagiaire du professeur Tournesol, qui connaît les travaux d'Edgar Code, décide que quitte à perdre du temps, elle va le faire une fois pour toutes et stocker les informations de Tournesol dans des bases de données. Elle explique donc à Trifon Tournesol comment les bases de données peuvent lui simplifier la tâche. On va stocker les informations dans ce qu'on appelle des tables. Il y aura une table pour les expériences, avec dedans le numéro de l'expérience, la première graine utilisée, la deuxième graine utilisée, ainsi que la taille et la couleur de la rose obtenue. Et pour les graines de base, il y aura le numéro de la graine, ainsi que la taille et la couleur de la rose que peut produire cette graine. Et le professeur Tournesol commence à comprendre l'intérêt des bases de données pour ses expériences. Mais Célestine va lui montrer à quel point il a intérêt à suivre ses conseils, parce que les bases de données viennent avec des logiciels qui permettent de poser facilement des questions, qu'on appelle des requêtes, et d'obtenir rapidement des réponses. Pour retrouver le nombre d'expériences qu'ont produit une rose pourpre, c'est assez simple. Il suffit de regarder la table qui contient les expériences, de filtrer sur la valeur dans la dernière colonne, donc de trouver les roses produites qui étaient pourpres, et ensuite compter le nombre de lignes qui correspondent. Et ça, un logiciel de base de données, il va faire ça en une seule requête, de manière quasiment immédiate. Si par contre on veut retrouver l'expérience qui avec 2 graines de petites roses a produit une grande rose, alors là c'est un peu plus compliqué. D'abord, dans la table des expériences, on a besoin de ne garder que les lignes qui correspondent à des expériences qui ont produit des grandes roses. Toutes les autres, on peut les oublier. Ensuite, une fois qu'on a les bonnes lignes, savoir la couleur et la taille de la rose importe peu. Elles sont toutes grandes et les couleurs, on s'en moque. Pareil, on va prendre la table des graines, et dans la table des graines, la seule chose qui nous intéresse est le code et la taille de la rose associée. La couleur importe peu. Et ensuite, on va croiser ces 2 tables. C'est-à-dire que sur chaque ligne de notre table expérience, on va rajouter dessus les caractéristiques de la rose associée à chaque graine. Donc la première graine, on va ajouter sa taille, et la deuxième graine, on va rajouter sa taille. Et ensuite, dans cette nouvelle table, qui contient le croisement des tables expérience et graines, on va simplement rechercher la ligne qui est partie de 2 graines de petites roses. Et avec ça, dans notre exemple, il n'y a qu'une seule ligne, et Célestine, en un tour de main, a trouvé l'expérience souhaitée. Le modèle relationnel est un modèle très puissant. D'ailleurs, c'est encore l'un des plus utilisés. Par exemple, si vous allez acheter un billet en gare, vous utilisez une base de données.
Si vous allez sur un site web pour commander un livre, vous utilisez une base de données. Et même si vous faites tourner un antivirus sur votre ordinateur, Enfin bref, vous avez compris.